Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler du sang du Christ, le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Nous disons que le sang du Christ est précieux, précieux sang de Christ. Alléluia. Alors on va étudier un peu, si vous voulez, ce sang, pourquoi il peut nous purifier. Alléluia. Et pourquoi le sang de Christ est précieux. Alors on peut regarder dans 1 Pierre 1, verset 19. Alléluia. Et nous voyons que Jésus est venu avec l'eau, le sang et l'esprit. 1 Jean 5, verset 6, 7, 8. Vous voyez, il y a l'eau, le sang et l'esprit. Alléluia. Alors nous savons que tous les hommes, la parole de Dieu nous dit que tous les hommes sont issus d'un seul sang. Acte 17, 26. Acte 17, 26 nous dit tous les hommes sont issus d'un seul sang. Voyez-vous, c'est pour ça que les transfusions sanguines, comme les témoins de Jéhovah nous disent qu'il ne faut pas faire ça. Eh bien, comme tous les hommes sont issus comme toutes les personnes sont issues d'un seul sang, eh bien, qu'importe si l'autre il a tel et tel sang, parce que nous sommes tous issus d'un seul sang. Alléluia. Acte 17, 26. Et la parole de Dieu nous dit que le corps, il est issu d'une même poussière. Et vous, Dieu prit de la terre, il modela la terre, il fit une statue, il insuffla un souffle de vie dans cette statue qui devient, eh bien, une âme vivante. Genèse 2, verset 7. Et la parole de Dieu nous dit que Ève est la mère de tous les vivants. Ève est la mère de tous les vivants. Genèse 3, 20. Et que tous les hommes, bien sûr, sont pécheurs. Romains 5, verset 12. Tous les hommes sont pécheurs. Mais les élus, gloire au Seigneur, eh bien, ils ont été blanchis, ils ont été lavés dans le sang du Christ et le péché n'est pas compté pour les élus. Mais pour ceux qui ne sont pas au Seigneur, ceux qui sont récalcitrants à sa parole, qui se plaisent dans les erreurs, eh bien, leur péché demeure, dit le Seigneur. Alléluia. Donc, il faut s'approcher de Christ pour que ce soit lui, non un homme, eh bien, qui nous purifie. Alléluia. Alors la parole de Dieu, elle nous dit que Jésus a paru comme un homme. Philippiens 2, 7. Et qu'il est né d'une femme née sous la loi. Jésus est né d'une femme née sous la loi. Galates 4, 4. Mais on dit que Jésus aussi, malgré qu'il soit né d'une femme, né sous la loi, la parole de Dieu, elle nous dit que Jésus est né de Dieu. Matthieu 1, verset 18, 20. Cet enfant a été conçu du Saint-Esprit. Et nous savons que Dieu est saint, il est esprit. Alléluia. Alors en quoi le sang de Jésus est-il différent des autres hommes? Pourquoi le sang de Jésus serait-il différent des autres hommes? Et pourquoi son sang peut-il nous purifier? 1 Jean 1, verset 7. Et qu'il soit le sang de la nouvelle alliance. Parce que vous savez que le Seigneur Jésus, il dit, voici cette coupe, c'est le sang de la nouvelle alliance. Voyez-vous, alors le sang de Jésus, c'est le sang de la nouvelle alliance. Car quand on regarde dans l'ancienne alliance, il fallait le sang des boucs, le sang des taureaux. Mais ça, eh bien, c'était charnel, comme nous allons le voir dans cette parole. Alléluia. Alors, le sang de Jésus, c'est le sang de la nouvelle alliance. Matthieu 26, verset 27, 28. Matthieu 26, verset 27, 28. Alléluia. Donc, on peut dire que l'aspersion du sang de Jésus, dans 1 Pierre 1, 2, eh bien, nous purifie de tout péché. Et voyez-vous, là, ce n'est pas une immersion dans le sang de Jésus, mais c'est encore une aspersion, eh bien, qui a été répandue sur nous. Mais cette cette aspersion, eh bien, on ne l'a pas vu descendre sur nous, tandis que les Hébreux ont vu le sang des boucs, bien, venir sur eux, et ils en étaient aspergés. C'est pour ça que dans la Nouvelle Alliance, c'est plus ces choses-là qui nous intéressent, parce que le juste vit par la foi, et la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Voyez-vous, on n'est pas comme Thomas qui voulait voir les choses. Heureux ceux qui ne voient pas, qui dit le Seigneur, et qui croient. Alléluia. Alors c'est vrai que la chair et le sang des hommes n'héritent pas du royaume des cieux. C'est-à-dire que la chair et le sang des hommes n'héritent pas du royaume des cieux. 1 Corinthiens 15, 50. La chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. 1 Corinthiens 15, 50. Alors depuis Abraham, chaque homme et femme a reproduit son semblable. Depuis la désobéissance d'Adam, depuis Adam, pas d'Abraham, mais depuis Adam,
eh bien, chaque homme, chaque femme a reproduit son semblable. Parce qu'avant, l'homme, il était fait à l'image de Dieu, mais à partir d'Adam qui a désobéi, le péché s'est étalé sur tous les hommes, et l'homme, eh bien, il a pu faire un autre homme à la gloire de Dieu, mais Adam avait fait un homme à sa propre gloire, à sa propre image. C'est ce que nous dit Genèse 5.3. Et Adam fit un homme à son image. Ça, c'était plus à l'image de Dieu, c'était à son image, eh bien, de dépravé, comme Adam était dépravé, qui avait réprouvé l'Éternel et qui s'avait caché loin de la face du Seigneur. Alléluia. Et on peut lire aussi, alors Genèse 5.3 et Genèse 29.14. Voyez-vous, Adam a fait un homme à son image. C'est pour ça que le Seigneur dit que l'homme, dans 1 Jean, dans Jean 1, 12-13, eh bien, il dit que nous ne sommes pas nés de la chair, ni de l'homme, ni de la volonté de l'homme, mais nous sommes nés de Dieu. Parce qu'on ne fait pas partie du premier Adam. On fait partie du Christ, le deuxième Adam, qui celui-ci est spirituel. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Voyez-vous, il y a une séparation là. Le Seigneur, là, les deux postérités, eh bien, il les sépare. Alléluia. Alors, bien que les hommes aient des groupes de sang différents, comme le A ou le O, la parole de Dieu nous dit, eh bien, que nous sommes issus d'un seul sang. Et on peut voir pour les sangs différents, dans 1 Corinthiens 15, 39. Et oui, il y a des sangs différents, bien qu'il n'y a qu'un seul sang. Hein, ça veut dire que c'est dans les gènes, c'est peut-être un peu différent. Alléluia. Alors la chair de tous les hommes est la même chair. Elle est maudite, car elle sort du sol. Ah oui, le corps sort du sol. Alléluia. Genèse 2, verset 7. Genèse 3, verset 18. Genèse 3, verset 17, 18, 19. Alors, je vous dirais que si le sang de Jésus lui vient de sa mère, Marie, comment peut-il nous purifier? Comment peut-il nous purifier? Alléluia. Parce que Marie était une pécheresse. Marie, elle disait « Je me réjouis en Dieu mon Sauveur ». Et nous savons que les parents donnent eh bien, leur sang à leurs enfants. C'est pour ça qu'on dit « Eh bien, c'est mon sang, c'est ma race, il vient de moi, os de mes os », il disait Adam. Voyez-vous, parce que ça sortait de lui, parce que c'était son sang. Et là, le Seigneur a dit eh bien, que le premier Adam est tiré de la terre, hein, et que le deuxième Adam, Jésus, est du ciel. Donc ça veut dire que le sang de Jésus, comme il est du ciel, donc c'est pas un sang terrestre, c'est un sang qui nous vient du ciel, alléluia. C'est un sang céleste, alléluia. Donc il peut nous purifier. Mais on va voir pourquoi que Jésus n'a pas le sang de sa mère dans ses veines. Parce que s'il avait le sang de sa mère, ça veut dire que Marie aussi pourrait nous purifier avec son sang. Ben oui, hein, moi j'ai le sang de mon père et de ma mère. Si je dis Charles, il arrive à me purifier avec son sang, ça veut dire que le sang de mon père et de ma mère peut aussi vous purifier. Voyez-vous? Mais là, il y a une coupure entre Marie et Jésus-Christ, nous allons voir. C'est pas pour ça que le Seigneur n'aimait pas sa mère, parce qu'elle est née d'une femme née sous la loi. Mais nous allons voir pourquoi, alléluia. Alors c'est vrai que le premier Adam, 1 Corinthiens 15, versets 45, 46, 47, est tiré de la terre. Le deuxième, le Seigneur Jésus-Christ, eh bien lui, il vient du ciel. Jean 6, 42. Hein, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, dans Hébreux 10, 5, que c'est Dieu qui forma le corps en Marie. C'est pas Marie qui l'a formé, c'est Dieu qui forma le corps en Marie. Voyez-vous, on peut dire que Marie c'était simplement une porteuse. Hein, c'est un peu comme si on prendrait une poule, hein, on lui ouvrait son œuf et on le ferait couver à une autre poule. Eh bien, on va dire, cette poule-là, elle est simplement la couveuse, mais l'œuf ne lui appartient pas. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à Marie. Dieu a choisi Marie, il a pris chair, hein, c'est-à-dire il a pris chair, il s'est fait chair plutôt, hein, car Dieu a été manifesté en chair, et cette chair-là, la parole de Dieu, elle dit, Hébreux 10.5, que c'est Dieu qui forma le corps, hein, c'est Dieu qui forma la chair, et qui y habita, et qui devient le temple, eh bien, de l'Éternel, parce que Jésus disait dans Jean 2, 19, 20, 21, eh bien, Jean 2, 19, 20, 21, détruisez ce temple et en 3 jours je le relève. Et la parole de Dieu nous dit, Dieu était dans son saint temple. Voyez-vous? Et le Seigneur disait, la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Jean 6, 62, 63. Alléluia. Alors c'est vrai que cet enfant, eh bien, ça ne vient pas de la chair, ça ne vient pas d'un homme, ni la volonté d'un homme, mais ça vient de Dieu. Parce que tous ceux qui sont nés de Dieu n'appartiennent pas aux hommes, n'appartiennent pas à la chair. Alors dans Matthieu 1, 18, 20, cet enfant vient du Saint-Esprit.
Matthieu 1, 18, 20. Et ce que Dieu fait est saint. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ce que Dieu fait est saint. C'est pour ça qu'on dit c'est saint enfant. Alléluia. Acte 2, 36. Acte 3, 14. Alléluia. Et Philippiens 2, 11. Alors c'est vrai que l'enfant de Marie, Jésus, c'est-à-dire, n'hérite pas du sang de sa mère. Parce qu'elle était aussi une pécheresse, c'est ce que je vous disais. Elle dit, je me réjouis en Dieu mon Sauveur. Et ça, on peut retrouver ceci dans Luc 1, verset 46-47. Voilà que Marie, elle n'est pas immaculée conception, sans tâche, comme l'Église catholique veut nous faire croire. Voyez-vous? Mais ça, c'était, comme on a vu les images, c'était Isis, transformée en Marie. Alors, il voulait dire qu'Isis, par là, elle était immaculée conception. Mais nous savons que Marie, elle disait, je me réjouis en Dieu mon Sauveur, et à moi, une grâce a été faite, comme le Seigneur il a gracié tous les hommes. Alléluia. Luc 1, verset 46-47. Marie, la parole de Dieu nous dit, n'est pas la mère de Jésus. Et le Vatican, il dit, Marie, mère de Dieu. Mais non. Alors ça veut dire Dieu qui serait été créé par une femme. C'est plutôt le Seigneur qui a créé Marie, et Marie est aussi sa créature. Et elle a besoin de son Sauveur. Alléluia. Mais comme le Vatican, il est toujours dans l'erreur, et puis qu'il nous dit toujours des mensonges, et qu'il est le père du mensonge, pour lui, c'est Marie qui aurait créé le Créateur. Donc Marie serait maître de tout parce qu'elle aurait créé le Créateur serait pas là, et elle serait avant le Créateur. Mais Marie, la parole de Dieu nous dit, elle a été aussi créée, par son Créateur, l'Éternel, alléluia. Mais Marie n'est pas la mère de Jésus au sens charnel. Elle est la mère parce qu'elle l'a porté, oui, mais au sens spirituel, Jésus est né du Saint-Esprit, alléluia. Il n'est pas né de Marie. Marie était simplement une porteuse, comme je vous dis, comme une poule, là, qu'on prendrait l'œuf et qu'on la donnerait à un autre. Alléluia. Alors c'est vrai que le corps de Jésus, il vient de Dieu, alléluia. Et la parole de Dieu, elle nous dit que Jésus, regardez bien, c'est ça qui est merveilleux. Si Marie serait la mère du Christ, de Jésus homme, la parole de Dieu nous dirait pas vis-à-vis du Christ, dans Hébreux 7, verset 3, que Jésus est son père, son mère et son généalogie. La parole de Dieu, elle dirait, si, Jésus a un père, il a une mère, il a une généalogie, il a des frères, il a des sœurs. Voyez-vous? Et la parole de Dieu, elle nous dit que Jésus est son père, son mère et son généalogie. Hébreux 7, verset 3. Et même, il y en a qui disaient, Jésus, fils de David. Jésus, fils de David. Ils croyaient que Jésus, c'était le fils de David. Mais le Seigneur, il les reprend, puisqu'il est son père, son mère, son généalogie. Le Seigneur le reprend. Dans Matthieu 16, versets 13 à 20, Matthieu 16, versets 13 à 20, Marc 12, versets 35, 36, 37, Matthieu 12, versets 35, 36, 37, la parole de Dieu nous dit, David, par l'Esprit Saint, appelle Jésus le Seigneur. Comment que David, par le Saint-Esprit, parce que David il a le Saint-Esprit en lui, nous savons que le Saint-Esprit c'est du Christ. Le Saint-Esprit c'est le Christ, parce que la parole de Dieu nous dit, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ n'appartient pas. Alors ça voudrait dire que David, il avait le Saint-Esprit en lui, c'est-à-dire il avait le Saint-Esprit du Christ en lui, il vivait par l'Esprit. Psaume 51 nous dit, la parole de Dieu dit, David il dit, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus donne ses ordres par le Saint-Esprit. Acte 1, 2. Donc David, il avait l'Esprit Saint, il avait l'Esprit du Christ en lui. Comment alors, dans ces cas-là, la parole de Dieu, elle dit, Jésus, il le dit aux pharisiens, comment peut-il être son fils? Puisque poussé par l'Esprit, David appelle, Jésus son Seigneur. Voyez-vous, c'est tout le contraire. Donc, on peut dire que David, il était plutôt la créature du Christ. Alléluia. Mais Jésus n'était pas le fils de David. Mais les gens croyaient que Jésus avait une généalogie. On croyait qu'il descendait de ci, de ça, la généalogie. Mais les gens pensaient qu'il avait des frères et des sœurs aussi. Mais le Seigneur, il était son père, son mère, son généalogie. Alléluia. Alors c'est vrai que David, poussé par le Saint-Esprit, il appelle le Seigneur, son Sauveur. Alléluia. Et là, la parole de Dieu nous dit dans Romains 8, 9, si on n'a pas l'Esprit du Christ, on n'y appartient pas. David, il fallait aussi qu'il ait l'Esprit du Seigneur en lui. Et il disait dans le psaume 51, ne me retire pas ton Esprit Saint. Alléluia. Mais comme tous les disciples, même Jean-Baptiste, bien sûr, il avait le Saint-Esprit en lui. Dans Luc 1, 15. Alors les gens croyaient que Jésus avait une généalogie.
On peut regarder ça dans Luc 3, 23. Comme on le croyait, la Bible. Que Jésus descendait, c'est ça. On croyait ça, comme on le croyait. Luc 3, 23. Les gens pensaient que Jésus, qui signifie Dieu sauveur, avait une mère et des frères. Ce n'était pas tout à fait faux, mais pas dans le sens où ils l'entendaient. Voyez-vous? Matthieu 13, verset 5, Matthieu 13, versets 53 à 57. Jean 6, 41, 42. Jean 6, 41, 42. Jean 19, 26, 27. La parole de Dieu nous dit que Jésus est pur. Alléluia. Parce que né du Saint-Esprit. Job 25, verset 4. Alors, aux noces de Cana, le vin venant à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Et vous, là, la mère du Christ, puisqu'elle l'a quand même porté, bien sûr, eh bien, elle dit au Seigneur, eh bien, aux noces, là, il manquait du vin, et elle dit au Seigneur, il n'y a plus de vin. Et Jésus lui répondit, femme, qu'il y a-t-il entre moi et toi? Pourquoi quand le Seigneur Jésus, il dit à Marie, femme, qu'il y a-t-il entre moi et toi? Ça veut dire, il n'y a rien, il n'y a pas d'attachement. Peut-être que toi, tu ne le sais pas, mais moi, je le sais. Parce que Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous. Il a pris chair d'une femme, mais il n'a pas pris le sang de la mère. Ben non, sinon la mère pourrait aussi nous purifier de son sang. Mais non. Alors là, le Seigneur, il dit, qu'il y a-t-il entre moi et toi, femme, qui dit, alléluia, bien que Jésus aimait sa mère, alléluia. Jean 2, verset 3-4. Jean 2, verset 3-4. Alors un jour, on dit à Jésus, ta mère, tes frères te cherchent à te parler. Jésus, étendant sa main sur ses disciples, dit, voici ma mère et mes frères. Voici ma mère et mes frères. Alléluia. Matthieu 12, versets 46 à 50. Alors nous constatons par cette recherche que Jésus l'Éternel Sauveur, Dieu avec nous, Matthieu 1, 21, 23, Matthieu 1, 21, 23, n'est pas venu avec le sang de l'humanité pécheresse. Jésus n'est pas venu avec le sang de l'humanité pécheresse, alléluia, mais avec son propre sang. Hébreux 13, 12. Hébreux 13, 12 et Hébreux 9, 12. Jésus avait, un sang innocent. Alléluia. Matthieu 27, verset 4. Matthieu 23, verset 35. Jésus était l'agneau sans défaut. Et vous, sans défaut, ça veut dire que même dans son sang, il n'y avait pas de... Voilà. Chair, sang, il était saint, carrément, du moindre cheveu jusqu'aux ongles des doigts de pied. Jésus était saint, alléluia. C'est pour ça que Jean disait, il montrait, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Alors la parole de Dieu nous dit que Jésus a versé son sang, mais la parole de Dieu nous dit que c'est le Saint-Esprit qui a versé son sang. Et quand le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est saint, c'est Dieu lui-même, Acte 20, 28, qui verse son sang, eh bien la parole de Dieu nous dit que c'est l'Éternel lui-même qui a versé son sang. Alléluia. Dans Zacharie 11, 12, 13. Voici auquel ils m'ont estimé, dit l'Éternel, 30 pièces d'argent. Et nous savons que Judas, il a vendu le Seigneur Jésus-Christ pour 30 pièces d'argent. Alléluia. Et là, la parole de Dieu nous dit que, le Saint-Esprit a versé son sang, Jésus a versé son sang, l'Éternel a versé son sang. Tout ça, ça ne fait pas 3 personnes, mais ça fait un seul Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu se pourvoira lui-même pour l'agneau. Oui, c'est Dieu qui s'est pourvu lui-même pour cet agneau. Et Jésus est venu comme un agneau, et Jésus a été manifesté en chair, et Jésus est Emmanuel avec nous, non plus à côté de nous, mais en nous pour toujours, par l'Esprit qui habite en nous. Alléluia. Nous savons qu'il demeure en nous, 1 Jean 4, 13, par l'Esprit qui est en nous. Moi, je ne dis pas que Jésus revient, mais je dis que je suis rempli de la présence du Christ. Alléluia. Alors voilà, c'est vrai que le Saint-Esprit a versé son sang. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que, dans 2 Corinthiens 5, 19, que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Alors ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, on peut dire que c'est un peu comme les témoins de Jéhovah qui nous disent que Jésus n'est pas Dieu, eux aussi comme les musulmans qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas être un homme. Dieu ne peut pas faire ce qu'il veut, il ne peut pas prendre l'apparence d'un homme, alors que la parole de Dieu nous dit que l'Éternel, même dans l'Ancien Testament, quand il s'est présenté souvent sous l'apparence d'un homme.
Alléluia. Et il s'est aussi présenté sous l'apparence du Christ, que Jésus est l'image du Dieu invisible, pas des dieux, du Dieu invisible, et il est venu parmi nous. C'est pour ça qu'on l'a appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Matthieu 23. Alléluia. Alors la parole de Dieu a dit que Jésus était rempli d'un seul esprit, dans Luc 4, 1, 14, 18. Il n'y avait pas 3 esprits en Christ, parce que le corps de Jésus c'était le temple du Saint-Esprit, parce que Dieu est saint, il est esprit, mais il est aussi en nous, parce que notre corps aussi est le temple du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous dit que cet esprit qui était en Christ, c'est lui qui a donné le corps de Jésus-Christ. Hébreux 9, 14. C'est pas la chair elle-même qui se donne, mais c'est parce que Jésus vivait par le Père, parce qu'il était conçu du Saint-Esprit. Cet enfant vient du Saint-Esprit. Et Jean 6, 57 nous disait que Jésus vivait par le Père. Donc c'est le Père, c'est l'Esprit en Christ qui donne ce corps. Donc on va dire que c'est Dieu lui-même qui donne ce corps. Alléluia. Jésus s'est donné par l'Esprit éternel. Hébreux 9, 14. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, dans Apocalypse 1, 7, 8, que c'est le Tout-Puissant qui a été transpercé. Alléluia. Apocalypse 1, 7, 8. On voit que, ce n'est pas un homme qui a été transpercé, mais que c'est le Tout-Puissant. Alléluia. Apocalypse 1, 7, 8. Et le Tout-Puissant qui a versé son sang, la parole de Dieu nous dit, acte 20, 28, que c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Là, il n'y a pas 36 personnes, il n'y a qu'une seule personne. Alléluia. On va dire un seul Dieu, parce que quand on dit personne, c'est constitué de chair et de sang. Là, c'est une personne. Et Dieu est esprit, n'a ni chair ni os. Mais c'est manifesté en chair, il est venu parmi nous. Alléluia. Luc 24, 39. Un esprit n'a ni chair ni os. Alléluia. Et 1 Timothée 3, 16 nous dit que Dieu a été manifesté dans la chair. Alléluia. Et si Jésus ne serait pas Dieu, Paul ne pourrait pas dire, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Un homme ne peut pas venir vivre en moi. Il n'y a que l'Éternel qui peut vivre en nous. Alléluia. Alors la parole de Dieu elle nous dit que dans Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean 5, 19, 20.